entre tes mains. Continue à veiller sur ton troupeau, sur tes brebis. Car tu dis, mes brebis entendent ma voix et je les connais. Père, il est important que nous te connaissions en intimité, en esprit et en vérité. Gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Que l'Esprit de Dieu nous réveille. Ça va, vous allez bien? Ça se passe? Que Dieu soit béni. On essaie de courir après le temps. En tout cas, je suis dans la joie de voir ce que l'Esprit fait avec nous cette soirée. Gloire à Dieu. On va lire un premier passage dans le livre de Colossiens, chapitre 1, le verset 12 à 14. Si Scotty, tu veux bien nous faire la lecture. Colossiens 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Ce passage est un passage fondamental, un passage capital, parce que ce passage a été effectif il y a plus de 2000 ans à la croix. Je vais relire. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc on ne dit pas qu'il va nous délivrer, on dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc ce passage nous dit que il y a 2000 ans, j'ai été délivré, j'ai été transporté. Amen. Ce passage il est vrai ou pas selon vous? Il est vrai, mais entre ce que Jésus a fait à la croix et la concrétisation de cette parole concrètement, des fois il y a un décalage. C'est comme si la délivrance que Jésus a faite n'est pas manifeste dans nos vies. Et j'aimerais un peu nous parler de 3 points par rapport à la délivrance qui empêchent la maturation de ce que Jésus a fait véritablement il y a 2000 ans à la croix. Est-ce que tu peux prendre Galates chapitre 4, le verset 1? C'est le premier point que j'aimerais mettre en avant. Galates 4, chapitre, le verset combien? Galates 4, le verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc, Fanny, tu es héritière. Scotty, tu es héritier. Waouh. Donc, tout ce que Jésus a, tu l'as. La Bible dit que vous avez reçu tout pleinement en Jésus-Christ. Mais elle dira que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, littéralement qui est un épios, donc un ignorant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc le but du diable, c'est que tu restes un enfant à vie. C'est que tu restes un ignorant à vie. C'est-à-dire que Jésus te libère à la croix et tu passes de l'état de pécheur à juste. Et beaucoup d'enfants de Dieu dans leur conscience se considèrent encore étant pécheurs. Et ils s'appellent pécheurs. Alors que la Bible ne les appelle plus pécheurs, mais la Bible les appelle justes. Mais quand tu es dans l'ignorance, eh bien le diable te maintient captif par l'ignorance. Waouh. Héritier. Donc tout ce que Dieu dit de Jésus, il le dit de moi. Mais est-ce que véritablement je le considère? L'ignorance. Donc l'ignorance aveugle
et tue beaucoup d'enfants de Dieu. Parce qu'ils sont ignorants de qui ils sont en Jésus-Christ. Et c'est terrible, hein? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc, Jésus ouvre les portes de la prison pour que tu sortes, et beaucoup restent encore en prison, alors que les verrous sont ouverts. Mais beaucoup d'enfants de Dieu restent encore assis dans la cellule, alors que la cellule est ouverte. Que Dieu nous ouvre les yeux. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14 à 16. Mon frère, ma soeur, ne reste pas un enfant. N'abuse pas du lait. À un moment donné, il faut prendre la nourriture solide pour savoir qui tu es en Jésus-Christ. La Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu. Elle ne dit pas prenez une arme, prenez 2 armes. Elle dit, prenez toutes les armes de Dieu. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, sont paresseux et ne lisent pas. Leur Bible, il y a des toiles d'araignée dessus, là. Ils ont jeté ça depuis. Très peu d'enfants de Dieu lisent la parole. C'est pour ça qu'ils sont manipulés par beaucoup de faux prophètes. Parce qu'ils ne lisent pas. Et restent des ignorants à vie. Donc Satan peut leur faire croire quelque chose qu'ils ne sont pas. Et ils vont le croire parce qu'ils sont des népous. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14 à 16. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour-là, quand on lit Moïse, un voile jeté sur leur cœur, et lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Le premier point que j'ai voulu mettre en avant, c'est l'état de l'enfance. Quand on a un enfant, quand on demeure un enfant, et bien aimé dans le Seigneur, on ne connaît pas son identité à Jésus-Christ, le diable peut nous faire dire ce que l'on veut. Alexia, est-ce que vraiment tu es né de nouveau? Est-ce que vraiment tu es délivré? Et c'est exactement ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Il te plonge dans le doute. Et c'est exactement ce qu'il a fait, pareil avec le Seigneur. Si tu es le Fils de Dieu, donc en fait le but du diable, c'est de te faire douter de ton identité, de ce que Dieu dit de toi. Et si tu acceptes les paroles du diable, il te met sous son joug. L'ignorance. Le deuxième point, c'est le voile. Oh, le voile. Beaucoup d'enfants de Dieu lisent la parole, mais le diable voile leurs yeux spirituels pour que leurs yeux spirituels ne comprennent pas ce que Dieu dit et la profondeur de la lumière, de la vie de la parole, pour que cette parole jaillisse en eux, pénètre leur cœur et les transforme. Parce que pour être transformé, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'entendre une parole, dans la vérité. Tu dois entendre une parole. Et c'est cette parole qui te transforme. Mais si cette parole est voilée, tu ne peux pas changer. Donc le but du diable, lorsqu'on lit la parole, c'est de nous mettre un voile pour que nos yeux ne percent pas la clé de ce livre. Quand je lis Matthieu, Luc, Jean, ce n'est pas pour faire des débats avec mon frère Scouty. Non. Ce n'est pas pour débattre de la doctrine avec mon frère Sébastien. Non. Quand je lis Matthieu, je vois les yeux de Jésus. Quand je lis Jean, je vois le dos de Jésus. Quand je lis Colossiens, je vois le doigt de Jésus. En fait, l'écriture est censée nous dévoiler le visage de Jésus. Pour que quand je contemple le Fils, je sois transformé en la même image. Or, beaucoup lisent ce livre-là, mais sont voilés. Voilà pourquoi ils ne changent pas. Et voilà pourquoi le diable les captive. Parce que ce livre est pour eux une lettre qui tue, mais ne produit pas la vie. Donc ils sont voilés. Que Dieu nous aide. Quand tu lis cette parole-là, qu'est-ce que tu vois? Le frère nous a parlé de la transformation tout à l'heure. Si tu approches ce livre et que tu ne changes pas, c'est que tu es voilé. Parce que si le voile est ôté, quand tu lis ce voile-là,
la lumière de Christ doit frapper son visage. De la même manière que la lune reflète la lumière du soleil. Lorsque je contemple le Fils de Dieu, je dois me transformer en la même image. Lis-nous Colossiens, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 3, juste en dessous. De Corinthiens combien 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour tous ceux qui périssent. Ok. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Donc là, mon bien-aimé, on nous parle de la splendeur de l'évangile. Donc l'évangile, c'est la splendeur. L'évangile, c'est la lumière. L'évangile, c'est Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans ce passage? On nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ô Seigneur, éclaire notre intelligence. Donc là, ce que l'auteur nous dit ici, c'est que le diable jette un voile sur l'intelligence, notre intelligence spirituelle, pour que nos yeux ne contemplent pas le Fils, pour qu'on soit encore voilés, pour qu'on soit encore dans les ténèbres. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si vos yeux, si nos yeux sont ouverts sur l'œuvre de la foi, il y a beaucoup de choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui changeront. On ne va plus courir après je vous dis la vérité, après l'imposition des mains pour être soi-disant délivré d'un démon quelconque. Parce que le but dans la vérité, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas ce qui s'est passé à la croix. Ils ne savent pas qui ils sont en Jésus-Christ. Parce que le diable a voilé leur intelligence. Tout à l'heure, le frère parlait du pardon. Il parlait de l'amour du prochain. Quand je lis l'évangile et que cette splendeur resplendit sur mon cœur, on n'a pas besoin de me dire, frère, il faut que tu pardonnes. Quand la splendeur de l'évangile de Christ frappe mon cœur, on n'a pas besoin de me dire, non, quand même, ta robe là, quand même, là, elle est quand même un peu courte. Non, là, quand même, là, c'est un peu serré, comment tu habilles là. Non. La splendeur de l'évangile. En fait, la grâce de Dieu m'enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme d'elle parce que j'ai été frappé. Si je suis dans le concubinage, on n'a pas besoin de me dire, là, tu es dans le concubinage, il faut que tu concubines. En fait, l'évangile de Dieu, là, en fait, la parole de Dieu, la grâce de Dieu m'enseigne à sortir du mal. Que Dieu nous aide. La Bible dit, honore ton père et ta mère. La splendeur de l'évangile, c'est que j'honore mon père et ma mère. Qu'ils soient convertis ou pas convertis, qu'ils soient bons ou méchants, j'honore mon père et ma mère. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le frère a dit que les conversions sont rares dans l'église. Parce que les gens n'ont pas vu Jésus. Parce que les gens lisent un évangile qui est voilé. Et ne voient pas Jésus. Parce qu'il est impossible que tu vois les yeux de Jésus-Christ. Il est impossible que Jésus te regarde yeux dans les yeux et que tu restes le même. Parce qu'il est le soleil par excellence. Quand vous mettez une éponge au soleil, qu'est-ce que le soleil fait? Le soleil va aspirer l'eau qui est dans l'éponge. L'eau est l'image du monde. Si tu restes au soleil, le soleil de justice aspire le monde qui est en toi. Si tu restes au soleil, les ténèbres vont te quitter. Si tu regardes le soleil, ton visage ne peut pas rester le même. Dans la nature nous enseigne, lorsqu'on regarde le soleil, on va bronzer parce qu'on est brûlé par le soleil. Donc c'est-à-dire que la sainteté de Dieu te frappe. La lumière de Dieu te frappe et tu dois changer parce que tu as vu le soleil de justice. As-tu véritablement vu Jésus? Jésus marche avec les disciples. Il marche et là une foule l'oppresse. Et là une femme va toucher Jésus. Jésus s'arrête. Il dit, qui m'a touché? Pierre lui dit, mais une foule t'oppresse. Comment dis-tu qui m'a touché? Jésus va dire, une personne m'a touché. Donc il y a touché et touché.
Être autour de Jésus, être autour de Jésus. Beaucoup sont autour de Jésus, mais n'ont pas vraiment touché, n'ont pas saisi, n'ont pas vu son regard, n'ont pas vu son image. Parce que si tu vois Jésus, tu ne peux pas rester pareil. Tu ne peux pas insulter ta femme. Tu ne peux pas insulter ton mari. Tu ne peux pas répondre à tes parents. Ce n'est pas possible si tu vois la lumière de justice. Quand tu vois la lumière de justice, les ténèbres te quittent. Tu ne peux pas rester méchant. Et bien aimé dans le Seigneur, il est impossible de voir le visage de Jésus et de demeurer méchant. Il est impossible de voir l'humilité par excellence et de rester orgueilleux. Ce n'est pas possible. Il est impossible de toucher la sainteté et de rester dans le péché. Ce n'est pas possible. Est-ce que vraiment tu l'as vu? Est-ce que l'évangile n'était pas encore voilé? Il faut que le voile soit ôté. Je dis, il faut que le voile soit ôté. Parce que quand tu vois Jésus, quelqu'un te fait du mal, ton cœur veut s'endurcir. L'Esprit te dit, pardonne, c'est plus fort que toi. En fait, quand tu es dans le monde, quand tu péchais, c'était ta nature de pécher. Mais quand tu rencontres Jésus et que la sainteté de Dieu est en toi, pécher devient difficile. Parce que c'est plus ta nature. Ta nature, c'est la sainteté. Ta nature, c'est l'humilité. Oh, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Je vous dis que si nos yeux voient Jésus, beaucoup de choses dans nos vies seraient en règle. Vous avez vu quand Jésus était à la croix? C'est un spectacle particulier parce que de toutes les personnes qui voyaient Jésus à la croix, tous ne le voyaient pas de la même manière. D'autres le regardaient comme un brigand. D'autres le regardaient comme le Rédempteur. Il est au milieu, un brigand à la croix se moque de lui et un autre est en train de lui demander la repentance et la délivrance. Quel est ton regard sur Jésus? Peut-être que ce n'est pas Jésus le problème. Peut-être que c'est le regard que tu as sur lui qui est le problème. Si tu le regardes de la bonne manière, si tu le regardes de bon angle, oh mon frère, ma soeur, tu dois. Et tu ne peux que changer. Tu es obligé. Montrez-moi, c'est un défi que je montre à quiconque. Une personne qui est rentrée dans la présence de Jésus et qui est sortie de la même manière. Montrez-moi. Une femme qui a vraiment rencontré Jésus ne peut pas être insoumise à son mari. Tu ne peux pas. Parce que le Fils de Dieu a été soumis au Père. Donc il t'apprend la soumission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une femme qui a vraiment rencontré Jésus de Nazareth ne peut pas être dans la rébellion. Parce que le Fils qui apprend l'apprend l'humilité. Un mari qui a vraiment rencontré l'époux par excellence ne peut pas frapper sa femme. Ne peut pas injurier sa femme. Parce qu'il aime sa femme comme Christ aimait l'Église. Et ça, c'est parce qu'il regarde le Fils à visage découvert et il est transformé dans la même image. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Donne-nous des cœurs purs, des cœurs d'enfants. Le Seigneur dira, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Le Seigneur ne veut pas de l'apparence de la piété comme le frère disait. Le Seigneur veut des cœurs purs. Et pour avoir un cœur pur, il faut le voir à visage découvert. Quand tu vois Jésus, tu es frappé. Vous avez vu quand Paul, oh Seigneur, gloire à toi, Paul a vu le soleil. Lisez Acte 9. Paul a croisé le véritable soleil de justice. Il est devenu aveugle. Il a été frappé. Les écailles de Jésus sont tombées parce qu'il a vu le véritable. Comment toi tu vois Jésus et tu restes le même? Un autre personnage, dont Apocalypse chapitre 1, va entendre une voix. Il va chercher à regarder le visage de cet homme-là. Il va tomber comme mort parce qu'il a vu Jésus. Comment tu peux voir Jésus et rester pareil? C'est pas possible. Tu ne l'as pas rencontré. Tu ne l'as pas rencontré. Vous savez, quelqu'un qui a rencontré Jésus, il est le même. Il est le même au travail. Il est le même en fait dans sa famille. Il est le même avec au milieu des inconvertis. Parce que en fait, le rideau du temps a été déchiré. De la même manière que quand Jésus a expiré, le rideau du temps s'est déchiré. Donc quand en fait, oh Seigneur, quand nous lisons ce livre-là et que le rideau se déchire, quand tu le vois véritablement, oula, tu dis, Seigneur, transforme-moi, Seigneur. Change-moi en la même image. Et je vous dis que celui qui a rencontré véritablement Jésus, il n'y a pas de place pour les rivalités. Il n'y a pas de place pour les divisions. Il n'y a pas de place pour moi je prêche mieux que lui. Moi je chante mieux que elle. Il n'y a pas de place pour ça. En fait, tous ces problèmes que nous rencontrons, c'est parce qu'on n'a pas vu Jésus. C'est pour ça qu'on est charnel. Parce qu'on n'a pas vu véritablement le Maître. Que Dieu nous aide. Est-ce que tu peux nous lire Éphésiens chapitre 1, le verset 16 à 17?
Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qui réserve aux saints. Amen. Donc là, mon bien-aimé Scotty, l'apôtre Paul va nous parler ici de l'illumination de nos cœurs, que le diable veut nous voiler. J'aimerais parler à quelqu'un et dire, tu es délivré. Tu as été délivré il y a 2000 ans, merci. Et ta délivrance est encore effective jusqu'aujourd'hui, à la grâce du Seigneur. Fanny, tu es délivrée. Erixia, tu es délivrée. Aucune parole que les personnes ont dit sur ta vie ont un impact sur ta vie. Mais par contre, pour que cette parole la prenne vie en moi, il faut une chose, la foi. Si tu n'as pas foi, si tu donnes tes oreilles aux paroles du serpent, tu es sur le joug du serpent. Nous allons maintenant terminer. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. C'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme le font plusieurs. Le troisième point, c'est le mensonge, la falsification. Lorsque le diable vient, il prend la parole, il la transforme, il la mélange pour semer en toi le doute, le mensonge et pour te maintenir dans une captivité. En te disant, non, en fait, tu n'es pas vraiment délivré en fait. Pour que tu sois délivré, vraiment, il faut que tu donnes 2000 €, une enveloppe de 2000 €. Là, tu seras vraiment délivré. Pour que tu sois délivré, il faut qu'on touche tes parties intimes. Pour que tu sois délivré, il faut que tu couches avec l'homme de Dieu. Pour que tu sois délivré, il faut que tu ailles à tel endroit. Pour que tu sois délivré, il faut que... Finalement, mais qu'est-ce que Jésus a fait finalement? A-t-il tout accompli ou finalement il n'a pas tout accompli? La falsification, l'hérésie, les fausses doctrines maintiennent les enfants de Dieu dans le joug. Que la vérité de l'évangile soit prêchée dans nos assemblées. Que la saine doctrine, telle que les apôtres l'ont prêchée, soit prêchée dans nos assemblées. Comme les Juifs de Béret qui vérifiaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. La Bible me dit que j'ai été transporté. Mais du coup, tu veux me transporter où en fait? Oh non, tu veux être transporté, mais j'ai été transporté. Tu veux me transporter où? Dans le voyage astral, je refuse au nom de Jésus. Parce que j'ai été transporté. Nous l'avons déjà dit précédemment et je le répète, tu es le corps de Christ. Tu es la fiancée de Jésus-Christ. Et tu formes un seul esprit avec lui. Mon frère, ma soeur, voilà ton identité. Que personne ne te trompe, que personne ne te séduise. Je terminerai par 2 derniers passages. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Oh la falsification, les hérésies, les fausses doctrines. « 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. » Amen. Car, et ça j'aimerais vraiment que ce passage vraiment soit marqué dans nos cœurs. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. L'évangile que tu entends, mon frère, ma soeur, bâtit ton âme. L'évangile, le message que tu entends, en fait, soit te perfectionne et te transforme à la même image selon Jésus, ou soit te voile et t'emmène loin du Seigneur. Donc il est impératif, mon frère, ma soeur, que dans tes oreilles, là, tes oreilles,
Ce sont les oreilles du Seigneur. Mon frère, ma soeur. Ne laisse pas entrer l'erreur. Ne laisse pas entrer, ça je le dis avec force et fermeté, ne laisse pas entrer le levain. Ne laisse pas entrer la science et la sagesse charnelle des hommes. Ne laisse pas rentrer la doctrine des hommes. Ne laisse pas rentrer les traditions. Ne laisse pas rentrer les... On m'a dit que. Si c'est pas écrit, c'est pas écrit. Si c'est pas écrit, c'est pas écrit. Notre foi repose uniquement sur ce livre. Si quelqu'un t'amène à pratiquer quelque chose qui n'est pas écrit, je vais te poser la question, tu m'emmènes où? Parce que la doctrine produit en nous le mouvement et l'être. Donc, la parole que tu dois entendre doit être basée ni sur l'erreur, ni sur la fraude, mais sur la parole pure. Amen. Je t'amènerai par dans les passages. Ésaïe, chapitre 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Amen. Vous savez, dans l'église, beaucoup sont... Le frère tout à l'heure parlait du manque de pardon. Mais dans les coulisses, dans l'église de Dieu, dans la vérité, si Dieu nous ouvrait les yeux, beaucoup d'enfants de Dieu sont encore esclaves, sont encore captifs. D'autres sont esclaves de la masturbation. Ça fait plusieurs années qu'ils sont bloqués dedans. Ils savent que ce n'est pas bon, mais ils sont bloqués. Ils n'ont pas la capacité d'en sortir. Certains sont cadenassés par en fait le péché sexuel, par en fait les pensées impures, les mauvaises pensées qui en fait les captent, comme les captifs en fait. Ils savent en fait que c'est pas de Dieu, mais en fait c'est comme s'ils n'ont pas la capacité de pouvoir en fait en sortir. Et là, comme le passage nous dira, il faut la graisse pour briser le joug. Littéralement, il faut l'onction de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu, j'en appelle au Seigneur Jésus-Christ, qu'il rentre dans cette pièce maintenant. Il est déjà avec nous. Et que l'Esprit de Jésus-Christ agisse maintenant. Et que son onction, l'onction de l'Esprit, délivre les chaînes maintenant dans la vie d'un enfant de Dieu. Que l'onction de Dieu nous délivre et nous affranchisse réellement. Mon frère, ma soeur, toi et le péché, vous avez rien en commun. Le péché n'a plus le droit de te captiver parce que tu es la proie de Jésus, parce que tu appartiens à Jésus. Jésus a versé son sang pour toi. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi, mon frère, ma soeur. Le passé n'a plus de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, délivre véritablement et maintenant la captivité dans laquelle certains enfants de Dieu sont encore. Et qu'ils en soient délivrés. Et qu'ils sortent de le sépulcre. Qu'ils sortent de la mort. Que l'impulsivité, la colère, le manque de maîtrise soient ôtés dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Que les grossièretés, les violences, les contrôles, les hors de contrôle soient libérés de nos vies au nom de Jésus-Christ. Que les pensées impures, les pensées qui nous accablent, soient ôtées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui nous empêche de suivre le Seigneur soit ôté de nos vies maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de Dieu brise le joug, brise la puissance des ténèbres dans nos vies. Comme le frère dira tout à l'heure, le Fils de Dieu parut pour détruire les œuvres du diable. Seigneur, viens nous délivrer. Tu nous délivres de l'adultère, Seigneur Dieu Tout-Puissant. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a rien qui est plus puissant que Jésus. Tu peux être bloqué dans un péché aujourd'hui. Lève seulement les mains. Regarde vers le ciel. Regarde, ta délivrance est proche. Jésus te délivre. Il te sort de la fosse.
Le diable est vaincu. Le diable est un menteur. Le péché n'est pas plus fort que toi. Jésus t'a délivré. Tu es victorieux au nom de Jésus-Christ. Jésus te sort de la fosse. Jésus vient te chercher parce qu'il est le bon berger. Il descend dans la fosse. Il vient te récupérer. Il te met sur ses épaules et il te fait sortir de la fosse. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, tu es délivré. Tu as franchi. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? La soeur Dada, il est là, la soeur Dada? Non, voilà. Ouais, tu peux bien? Combat le bon combat de la foi, mon frère et soeur. Gloire à toi, Seigneur. On va chanter un cantique. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Oui, Seigneur Dieu. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu nous as délivrés. Tu me délivres du manque de pardon. Tu nous délivres de l'adultère. Tu nous délivres. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette délivrance. Gloire à toi, Père. Dieu te délivre de la colère, de l'impulsivité. Il te délivre des films érotiques. Gloire à toi, Seigneur. Il te délivre du mensonge. Gloire à toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne fleur. Devant toi, Devant toi, je me prépare. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me prépare. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me prépare. Devant toi, papa, je me prépare.
comme l'argile devant le potier, comme l'argile. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Que ma vie soit une fleur. Que ta vie comme la flamme de toi, Seigneur. Que nos vies soient une fleur. La flamme de toi, Seigneur. Devant toi, Yahweh. Devant toi, je veux croire. Fais-moi ce que tu voudras. Devant ta face, Yahweh. Devant toi, je veux croire. Fais-moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier. Devant la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. L'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours content. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je rappelle le frère Scotty. Mon bien-aimé. Mon bien-aimé, est-ce que tu peux nous transporter vers le chant que le Seigneur t'a inspiré? Ma vie est une folie sans toi, Yeshua. Et tu m'as rattrapé afin que je puisse t'adorer. Ma vie est une folie sans toi, Yeshua. Afin que je puisse t'adorer. Tu es mon papa d'amour, et au choix je t'aime. Tu es mon Dieu et mon roi, et au choix je t'aime. Tu as changé mon histoire. Tu as
Tu es mon avocat. La croix. Alléluia.
est devant moi. Jésus est Jamais reculé. tu m'as fortifié, Jésus, tu m'as fortifié. tu m'as fortifié, Jésus, tu m'as fortifié. tu m'as fortifié, Seigneur, Jésus, tu m'as fortifié. tu m'as fortifié. Seigneur, Jésus, tu m'as fortifié. Alléluia. Alpha est devant moi. Jésus est Jamais reculé. Alléluia. Alpha est devant moi. Jésus est Jamais reculé. oh, tu m'as consolé, Seigneur, Jésus, tu m'as consolé. tu m'as consolé, Seigneur, Jésus, tu m'as consolé. oh, tu m'as consolé, Seigneur, Jésus, tu m'as consolé. oh, tu m'as consolé, Seigneur, Jésus, tu m'as consolé. oh, alléluia. Alpha est devant moi. Jésus est Jamais reculé. alléluia. Alpha est devant moi. Jésus est Jamais reculé. tu es le roi, Tu es le roi. tu es le roi, Tu es le roi. tu es le roi, Seigneur Jésus, tu es le roi. tu es le roi. Tu es le roi. Alléluia. Alpha est devant moi. Jésus est Jamais reculé. alléluia. Alpha est devant moi. Jésus est Jamais reculé. oh, tu m'as lavé, Seigneur Jésus, tu m'as lavé. tu m'as lavé, Jésus, tu m'as lavé. tu m'as lavé. Seigneur Jésus, tu m'as lavé. Alléluia. Alpha est devant jamais est devant La vie que tu m'as donnée, personne ne peut l'enlever. La vie que tu m'as donnée, personne ne peut l'enlever. La vie que tu m'as donnée, personne ne peut l'enlever. La vie que tu m'as donnée, personne ne peut me l'enlever. La vie que tu m'as donnée, personne ne peut l'enlever. Ce que tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. Tu m'as levé, je peux me lever. Je peux chanter
Hallelujah.
Et en fait, le chant qui est je t'aime, C'est pas ça? Oh